On se retrouve. Question pour toi. Quelles sont les récompenses que tu aimes recevoir des autres? C'est quoi ces récompenses-là que tu aimes recevoir des autres? Prends le temps d'y penser, mais pas de filtre. T'es écrit, t'es fait mentalement, mais prends le temps, mets sur pause l'ordinateur, puis prends le temps d'y penser, puis quand tu y auras pensé, on revient ensemble. Salut! Le coronavirus, consignes sanitaires, tout ça, ça change bien des choses. C'est pas mal plus difficile de recevoir des récompenses. C'est si bon. Si bon de recevoir un merci. De se sentir apprécié. Sentir qu'on fait une différence. C'est bon pour le moral quand les gens sont reconnaissants. C'est sûr qu'il reste les réseaux sociaux, les courriels, les cadeaux à la poste ou laissés à la porte. Mais les accolades, les poignées de main, les becs, les contacts, les sourires, les rires, les regards, les paroles reçues en direct sont devenus presque impossibles. Mais le coronavirus ne peut pas t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense est Jésus. Dont la seule récompense, c'est d'apprécier ton temps avec Jésus. Allons voir comment avec l'Évangile du 2e dimanche de Carême. Ça vient de l'Évangile de Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de verre resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une telle blancheur. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». C'est bon pour le moral quand les gens te confirment que tu es bon, sur la bonne voie, qu'ils t'aiment. Mais dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que c'est la communion avec le bon Dieu qui transfigure et pas ce que disent les disciples de ce qui vient de se passer. C'est une super tentation de trouver ta récompense, toute ta joie, dans l'approbation et les bons commentaires des autres, du monde, de la société. La tentation est forte pour que l'essentiel de ta vie soit la récompense que tu reçois des autres, plutôt que la joie éternelle de faire la volonté du bon Dieu comme Jésus nous l'a enseigné, comme l'Esprit Saint l'inspire. Ça, c'est une tentation qui est forte. Mais pas cette semaine. Oh non. Pas cette semaine parce que ton jeûne te rappelle chaque jour que seul Jésus est essentiel. Tu vis l'Évangile dans ton corps, dans ton âme et dans tes poches.
Ton jeûne te rappelle de prier. L'argent que tu économises en te privant, tu pourras, au nom de Jésus, le donner à quelqu'un ou à un organisme qui en a besoin. Chaque jour du carême, tu te convertis. Tu te convertis, ça veut dire que tu penses de moins en moins à toi, de plus en plus à Jésus. Tu vis de moins en moins pour toi et de plus en plus pour Jésus. Tu marches avec Jésus en priant, au sacrement si c'est possible, avec la Bible, avec le chapelet. Mais tu le vis avec Jésus. C'est ce qui fait que ta semaine devient sainte. Je te souhaite une sainte deuxième semaine de carême avec Jésus. Je te dis salut. Puis on se retrouve samedi.